Dans ce cours, nous allons découvrir le modèle de Poisson, largement utilisé pour analyser des données de comptage comme le nombre d'événements observés. Proposé par la SG Service, ce tutoriel vous guidera pas à pas pour comprendre et mettre en pratique ce type de modélisation. En régression de Poisson, nous utilisons un modèle linéaire généralisé pour prédire des données de comptage avec un seul paramètre positif lambda. Pour conserver des prédictions non négatives, nous appliquons le lien logarithmique naturel, donc log lambda égale x bêta, puis nous inverserons avec xp pour retrouver lambda. La fonction de masse de probabilité P, Y égale E, lambda que divisé par K, relie ces prédictions aux effectifs observés. Maîtriser ce lien est essentiel pour une modélisation précise dans nos exemples pratiques. Voyons maintenant comment cela se traduit dans un scénario simple. Ensuite, nous formalisons le modèle de régression de Poisson. Sur L échelle logarithmique, nous écrivons log lambda égale alpha plus bêta 1x1 plus bêta 1, où alpha est L l'ordonnée à L l'origine, et chaque bêta représente L l'effet de sa variable explicative. Sur L l'échelle initiale, la transformation exponentielle rend ses effets multiplicatifs, de sorte qu'une augmentation D, une unité de XR multiplie L effectif attendu par E. Rappelez-vous que dans un modèle de Poisson, la moyenne et la variance sont toutes deux égales à lambda. Cette interprétation guide la manière dont nous évaluons l'impact de chaque variable. Interprétons maintenant les coefficients avec un exemple concret. Supposons que notre modèle estime alpha égale 1, 3, bêta 1 égale 0, 7 pour x1 et bêta 2 égale 1. 8 pour x2. Sur L échelle logarithmique, une augmentation dit une unité de x1 augmente log lambda de 0, 7, et pour x2, elle le réduit de 1, 8. En revenant à l'échelle d'origine, E, 0, 3, 7, environ égale à 2. 0, 1 signifie un doublement de l'effectif attendu pour x1, tandis que E, 1, 1, 8, environ égale à 0. 165 indique une réduction d'environ 83, 5% pour x2. En pratique, la régression de Poisson s'applique lorsque la variable de résultat est un comptage. Pensez aux visites quotidiennes d'un site web, aux pannes mensuelles d'équipement ou aux plaintes hebdomadaires des clients. Nous modélisons Y Poisson lambda avec le lien G lambda égale log lambda égale bêta zézreux plus bêta x. Ce lien logarithmique naturel garantit que lambda reste positif. Avant l'application, vérifiez les problèmes d'excès de zéro et de dispersion. Une sur dispersion ou une sous dispersion peut invalider les hypothèses du modèle. Le traitement de ces conditions garantit des prédictions de comptage fiables. Ces vérifications sont essentielles pour une inférence précise dans les applications réelles. Les modèles de Poisson supposent que la variance est égale à la moyenne, mais les données réelles peuvent montrer une sur-dispersion ou une sous-dispersion. Pour détecter la sur-dispersion, calculez le rapport de la déviance du modèle D sur ses degrés de liberté n-p. Si phi égale D divisé par NP est nettement supérieur à 1, le modèle sous estime la variabilité. Gardez phi proche de 1 pour obtenir un modèle de Poisson bien ajusté. Le suivi de ce rapport vous aide à décider si des distributions alternatives ou des ajustements de dispersion sont nécessaires pour une inférence valide. Ici, nous examinons la carte d'identité du modèle de Poisson standard et abordons l'excès de 0. Lorsque les données de comptage affichent plus de 0 qu'un Poisson pur ne l'anticipe, nous passons à une distribution de Poisson à inflation de 0. Cette extension ajoute un paramètre de mélange P pour contrôler L-inflation de 0. Comme le montre la fonction de densité fx, lambda p égale 1 peu fois lambda x divisé par x. Fois E lambda, elle combine les comptages standards avec une masse de probabilité supplémentaire en 0, améliorant L, ajustement pour les données de comptage clairsemées. Avant d'ajuster notre modèle, nous réalisons une analyse descriptive de la variable de comptage.
le nombre d'enfants nés avant l'âge de 30 ans. Dans le premier tableau, les zones urbaines affichent en moyenne 0, 18 enfants ET0, 49. Tandis que les zones rurales affichent en moyenne 0, 28 ET0, 63. Le deuxième tableau détaille les niveaux d'éducation aucun à 0, 25, primaire à 0, 30, secondaire, supérieur à 0, 11, ainsi que les moyennes régionales, Nord 0, 22 et 0, 31, Sud 0, 28, Ouest 0, 20. Ces résumés révèlent des tendances de base. Ensuite, nous visualisons l'ajustement du modèle avec un histogramme comparant la distribution originale du nombre d'enfants avant l'âge de 30 ans en gris à la distribution de poissons en rouge. Remarquez comment les barres rouges suivent de près les fréquences grises sur la plupart des valeurs de comptage. Cette vue côte à côte confirme l'ajustement global du modèle de poisson et nous aide à repérer d'éventuels écarts pour certaines valeurs. Pour garantir des estimations fiables, nous testons la multicolinéarité entre les variables explicatives à l'aide de la fonction VIF de R sur notre régression de poisson. Nous exécutons VIF blême-enfant, à voter, 30, à éduc, plus religion, plus région, plus milieu, plus âge, plus matrie, plus poids. Family égale poisson, link égale log. Data égale, femme 3.0. Pour générer les résultats GVF. Toutes les valeurs ajustées GVIF 1, 2 fois, allant d'environ 1, 0,25 pour EJA, 137 pour poids, restent bien en dessous des seuils d'inquiétude. Aucune multicolinéarité significative n'étant détectée, nous pouvons faire confiance à la stabilité et à l'interprétabilité de nos estimations de coefficients. Nous calculons maintenant les distances de Cook et les traçons afin d'identifier d'éventuelles observations influentes. Dans R, nous calculons Cook's D est inférieur à Cook's. Distance, mode, et constitue un data frame pour le tracé. Le nuage de points affiche les distances de Cook pour chaque cas, avec une ligne de seuil rouge fixée à 0, 1. Comme presque tous les points se situent bien en dessous de cette ligne, nous concluons qu'il n'y a pas de valeur aberrante extrême ayant un impact sur les résultats de notre régression de poisson. Ensuite, nous évaluons la dispersion dans le modèle de poisson en calculant la déviance D et les degrés de liberté du modèle. Le calcul de D, DDL donne environ 0,2086 bien en dessous de 1, ce qui indique une sous-dispersion plutôt qu'une surdispersion. Pour formaliser cela, nous utilisons la fonction dispersion test du package AR dans R en exécutant dispersion test modèle. Le résultat du test confirme une variance plus faible que celle attendue sous un poisson standard, ce qui guide la décision d'ajuster la dispersion dans l'analyse ultérieure. Sur cette diapositive, nous montrons comment détecter une surdispersion ou une sous-dispersion dans un modèle de poisson à l'aide de R. Le test de surdispersion renvoie une valeur Z de 75197, une valeur P de 1 et une estimation de dispersion de l'échantillon de 0, 8594. Comme la valeur P n'indique aucun écart significatif par rapport à une dispersion égale à 1, notre modèle respecte l'hypothèse de poisson. Cette étape nous permet de vérifier d'éventuels problèmes de variabilité avant d'interpréter les estimations des coefficients. Ensuite, nous illustrerons ces résultats graphiquement. Ici, nous notons que même si le test donne une valeur de dispersion de 0,86 inférieure à la valeur attendue de 1, cette différence n'est pas statistiquement significative. Autrement dit, nos données ne montrent pas de surdispersion problématique, donc le modèle de poisson classique reste approprié. Cette confirmation nous rassure. Aucune correction supplémentaire de la dispersion n'est nécessaire avant de poursuivre notre analyse. Pour visualiser cet écart, nous allons tracer les valeurs observées par rapport aux valeurs prédites avec des barres d'erreur sur la diapositive suivante. Ce nuage de points compare les effectifs prédits sur l'axe des X aux effectifs observés sur l'axe des Y, avec des points rouges marquant chaque observation.
Des barres d'erreur verticales illustrent la variance attendue pour chaque valeur prédite de 0 à 3, ce qui nous aide à voir dans quelle mesure le modèle de poisson s'aligne sur les données réelles. Ces barres d'erreur fournissent un repère visuel de la dispersion, en mettant en évidence d'éventuels écarts. Cette étape soutient la validation de nos hypothèses de modélisation. Ce tableau résume les estimations de la régression de Poisson. Les effets significatifs incluent l'interception, l'âge et les variables d'état matrimonial, signalées par des étoiles. Par exemple, l'âge a un coefficient de 0, 6553 avec P est inférieur à 0, 001, ce qui indique une forte association négative. Les catégories mariées et en cohabitation présentent toutes deux des coefficients positifs significatifs d'environ 0,83 et 0,87 respectivement, tandis que la plupart des variables d'éducation et de région ne sont pas significatives. Concentrez-vous sur ces prédicteurs signalés pour interpréter le modèle. Cette diapositive explique comment ajuster notre modèle de Poisson à la dispersion en utilisant une distribution quasi-Poisson. L'approche quasi-Poisson ajoute un paramètre de dispersion en conservant les estimations des coefficients tout en recalibrant les erreurs standards et les valeurs P afin de limiter les biais. Ci-dessous, le code R montre l'ajustement d'un JLM quasi-Poisson avec un lien log. Modèle 2 est inférieur à GLM enfant, AV2, 30A. Éduc plus religion plus region plus milieu plus âge plus matrie plus poids. Family égale quasi-poisson link égale log, data égale femme 30P. Ici, nous comparons côte à côte les estimations de Poisson et de quasi-Poisson. Avec l'approche quasi, l'enseignement secondaire devient significatif, P égale 0,008, tandis que la région ouest et le statut rural deviennent eux aussi significatifs. Les variables d'âge et d'état matrimonial restent hautement significatives et le poids gagne en significativité. Ces changements montrent que l'ajustement de la dispersion peut modifier les prédicteurs auxquels nous faisons confiance. Lors de la planification de votre analyse, utilisez le modèle quasi-Poisson pour vous assurer que toute dispersion présente dans vos données ne fausse pas l'inférence sur les variables clés. Cette diapositive présente notre plan pour comparer les estimations de la régression de Poisson et de la quasi-Poisson. Après l'ajustement du modèle quasi-Poisson, nous visualiserons côte à côte les deux séries de coefficients, les intervalles de confiance et les valeurs P. Bien que les deux modèles donnent des estimations ponctuelles identiques, l'approche quasi-Poisson produit des intervalles de confiance nettement plus étroits et des valeurs P plus faibles, ce qui met en évidence une inférence plus précise en présence de surdispersion. Des cercles pleins indiqueront P est inférieur à 0,05, tandis que des cercles creux signaleront P est supérieur à 0,05. Ici, nous comparons les rapports de taux d'incidence issus des modèles de Poisson et quasi-Poisson pour des catégories comme le niveau d'éducation, la religion, la région, le milieu urbain ou rural, les groupes d'âge et l'état matrimonial. Les marqueurs rouge corail représentent les estimations de Poisson et les marqueurs cyan celles de la quasi-Poisson. Les symboles pleins indiquent des résultats statistiquement significatifs, P est inférieur ou égal à 0,05, tandis que les symboles ouverts montrent l'absence de significativité. Notez que les intervalles quasi-Poisson sont généralement plus resserrés, ce qui reflète des estimations plus fiables en cas de surdispersion. Sur cette diapositive intitulée « Vérification de la qualité d'ajustement », nous nous concentrons sur le calcul du pseudo R carré pour le modèle de Poisson. Comme les quasi-distributions n'ont pas de vraie vraisemblance logarithmique, nous utilisons à la place la vraisemblance logarithmique de Poisson tout en conservant les coefficients de régression inchangés. Cette solution de contournement produit des mesures de pseudo R carré qui tendent à diminuer lorsque la surdispersion est élevée. Il est donc important d'interpréter ces valeurs de pseudo R carré avec prudence, surtout dans des jeux de données présentant une dispersion importante.
Dans l'ensemble, cette diapositive souligne le compromis entre dispersion et pouvoir explicatif dans l'évaluation du modèle. Passons en revue les métriques de pseudo R carré calculées dans R pour notre modèle de poisson. La valeur de déviance expliquée de 0, 7660 U indique que nous capturons plus de 76% de la variabilité des données. Le pseudo R carré ajusté de McFadden de 0, 491 montre une amélioration substantielle par rapport au modèle nul. Cox et Snell donnent 0, 488 et Nagelkerke 0, 680, ce qui confirme que nos prédicteurs expliquent une part significative de la variance de l'issue. Sur cette diapositive, vérification de la qualité d'ajustement, nous comparons le pseudo R carré de Cox-Snell à 0, 488 avec celui de Nagelkerke à 0, 680, ce qui montre que l'ajustement selon la taille de l'échantillon offre une vision plus complète de la variabilité expliquée. Ensuite, nous calculons le RMSE dans R qui donne 0,772. Ce RMSE quantifie l'écart moyen entre les valeurs prédites et les valeurs réelles, offrant une mesure directe de la précision de prédiction. Interpréter ensemble le pseudo R carré et le RMSE permet d'obtenir une vision équilibrée de l'ajustement du modèle et de la fiabilité des prédictions. Enfin, nous calculons dans R le nombre moyen d'enfants avant l'âge de 30 ans 0, 241. En le comparant au RMSE de 0, 772, on voit que l'erreur moyenne de prédiction du modèle correspond à presque un enfant par femme. Cet écart s'explique par la forte fréquence de valeurs nulles dans les données qui tire les prédictions vers le bas. Reconnaître cette tendance est essentiel lors de l'évaluation des performances du modèle sur des variables à surreprésentation de 0. Cela conclut notre cours pratique sur la régression de poissons et quasi-poissons présenté par l'ASG Service. Nous avons couvert les techniques d'estimation, les comparaisons graphiques, l'évaluation du pseudo R carré et les indicateurs d'erreur afin de garantir une analyse robuste et une gestion efficace de la surdispersion. Merci pour votre attention et votre participation. Pour plus de ressources, consultez notre documentation interne ou contactez l'équipe d'analyse. Nous sommes impatients de voir vos modèles en action.